Bilan, et oui, ça fait 3 mois que j'ai commencé à jouer à The Sandbox, un jeu play to earn qui permet de gagner de l'argent en jouant, et il est temps de faire une rétrospective pour voir si je suis bien dans mes objectifs. C'est important de faire un bilan et je le partage aussi avec vous pour ceux qui sont curieux ou ceux qui veulent se lancer dans The Sandbox. Ça va vous donner des éléments de réponse. Je vais être transparent avec vous, je vais sortir le tableau et on va tracer 3 colonnes. Dans la première colonne, on mettra les événements. Au total, j'ai récupéré 7 récompenses sur 7 différents événements achevés. En deuxième colonne, ce sera les dépenses. Alors, la première ressource dont vous avez besoin quand vous jouez à un play to earn, c'est votre temps. Donc il faut le prendre en compte. Et vous êtes bien d'accord avec moi que quand vous gagnez de l'argent, par exemple gagner 50 € en 1 heure, c'est pas la même chose que gagner 50 € en 500 heures de jeu. Donc il faut le comptabiliser. Dans cette même colonne, je mettrai aussi des cendres, parce que ça m'est arrivé de faire des dépenses pour acheter un avatar ou un autre NFT nécessaire à l'acquisition d'un gain supérieur. Et en dernière colonne, je mettrai évidemment les gains, donc des cendres, mais aussi des objets que j'aurais pu gagner via les événements. On commence avec le premier événement, c'était le Q-Universe. J'ai passé 10 minutes à faire toutes les quêtes, j'ai aussi dépensé 100 cendres pour faire l'achat d'un avatar qui m'ouvrait un deuxième prize pool. Au final, j'ai gagné 200 cendres et j'ai gardé l'avatar qui a une valeur actuelle de 40 cendres. Deuxième événement, le Sportland Stadium. J'ai passé 15 minutes dessus. J'ai dépensé aussi 10 cendres pour acheter un chapeau. J'ai gardé le chapeau et j'ai récupéré 12 cendres à la fin de l'événement. Troisième événement, le K-Verse. J'ai passé 40 minutes sur les 3 maps. 40 minutes, c'est beaucoup, mais j'étais un peu lent. En revanche, j'ai dépensé 0 cendres et j'ai récupéré 22 cendres. Quatrième événement, le Blondish Festival Event. J'ai passé 20 minutes à tout faire, j'ai dépensé aucun cendres et j'ai gagné 7 cendres à la fin. Cinquième événement, le AFA Football Club. Ça m'a pris 10 minutes, j'ai dépensé 0 cendres et j'ai gagné 4 cendres. Sixième événement, le Playboy, l'événement Playboy où j'ai passé 10 minutes à faire les quêtes. J'ai acheté pour celui-là un avatar qui m'a coûté 100 cendres dans le but de m'ouvrir un deuxième prize pool et j'ai récupéré 55 cendres au total et j'ai gardé l'avatar qui a une valeur actuelle de 70 cendres. Et dernier événement, l'événement Forbes, donc il m'a fallu 5 minutes pour le faire, j'ai fait 0 dépenses et j'ai récupéré 3 cendres. Bon, il est temps de résumer tout ça en une seule phrase. Alors, en 1h50 de jeu, j'ai fait 93 cendres de bénéfices ainsi que 3 NFT. Si on prend la valeur des NFT en cendres actuelles, ça fait 228 cendres de bénéfices. Et puis, si je vous mets ça en euros, avec le cours actuel qui est à 0,7, ça fait 160 €. Du coup, on a un taux horaire de 87 € par heure, ce qui est énorme. Bon, évidemment, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut ouvrir son PC, se connecter, se renseigner, mais c'est un peu aussi le but de la chaîne, c'est de vous donner un maximum d'informations pour vous faire gagner du temps. Et puis moi, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, si je puis dire. En plus de Sandbox, c'est un jeu qui est plutôt agréable à regarder, qui est pas trop compliqué. Donc moi, d'un point de vue de mes objectifs, je suis satisfait. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et dans tous les cas, moi je vais continuer à en produire. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.